Grand-père, sais-tu que je suis militaire au 7e BCA maintenant? Oui, ton père m'en a parlé. J'en suis à 5 mois de service. Et tu ne peux pas t'imaginer tout ce que j'ai déjà appris. Les véhicules de montagne blindés, ou VMB, sont des engins chenillés possédant une grande capacité de franchissement sur sol boueux ou enneigé. Ils peuvent transporter un groupe de combat. Ils permettent aux sections d'être mobiles et de débarquer près de l'ennemi. Sais-tu que moi aussi j'ai servi au 7 et connais-tu son histoire? Un peu, mais pas avec tes yeux. Si mes souvenirs sont bons, le duc d'Orléans devant expérimenter la carabine d'Elvin Pontcharrat, beaucoup plus maniable que les précédentes, créa le 1er octobre 1837 une compagnie de chasseurs d'essais. Les chasseurs qui composaient cette compagnie suivaient un entraînement physique rigoureux et pratiquaient le tir de précision. Les très bons résultats permirent d'étendre l'expérience en créant un bataillon. Dès 1840, on comptera 10 bataillons de chasseurs à pied, dont le 7. Pour le duc d'Orléans, la création des chasseurs à pied, c'est rentrer dans l'esprit de la guerre nouvelle. La victoire est à celui qui arrive le plus vite et dont le choc est le plus promptement destructeur. Les troupes légères viennent de voir le jour. Elles sont efficaces, mobiles, souples, combatives et dotées d'un fort esprit de corps. C'est lors des combats de la Sidi Ibrahim en 1845 que va naître l'esprit chasseur. Depuis le fort de Djemagazawet, le lieutenant-colonel de Montagnac est chargé de surveiller l'émir Abdelkader, qui a décidé de soulever les troupes algériennes contre la présence française.
Le 23 septembre 1845, 350 chasseurs du 8e bataillon et 60 cavaliers du 2e hussards tombent dans une embuscade meurtrière tendue par l'émir et ses 5000 cavaliers. Les 80 chasseurs survivants, sous les ordres du capitaine de Géraud, se réfugièrent dans le marabout de Sidi Ibrahim. Et c'est autour du drapeau tricolore de fortune, hissé sur le marabout, qu'ils résistèrent 3 jours et 3 nuits aux assauts répétés des 5000 cavaliers. Fait prisonnier, le capitaine Dutertre fut conduit devant la murette et cria à ses camarades. « Chasseurs, si vous ne vous rendez pas, on va me couper la tête. Moi je vous dis, faites-vous tuer jusqu'au dernier plutôt que de vous rendre. » Le clairon Roland, que les Arabes voulaient obliger à sonner la retraite, suivant l'exemple du capitaine, sonna la charge à plein poumon. Le capitaine de Géraud prit la décision de rejoindre un fortin distant de 15 km pour mettre ses hommes à l'abri. Cependant blessé, ce fut le caporal Laveissière qui prit le commandement des 30 survivants. En formation carrée, les blessés au centre, ils entamèrent une marche infernale, en bousculant les avant-gardes de l'ennemi à coups de baïonnette. Il leur fallait atteindre à tout prix Gemagazaouet. C'est à 2 km du but, en traversant l'Oued Nersa, une nouvelle embuscade les décima. Seuls survécurent le caporal Laveissière, 14 chasseurs et un hussard. Comprends-tu pourquoi, depuis la Sidi Ibrahim est devenu le symbole de la détermination et de l'esprit de sacrifice des chasseurs? Après 2 campagnes en Algérie et le siège de Sébastopol en Crimée,
le 7 partira pour le Mexique. Il prendra part au siège de Puebla et à la conquête de Mexico. Mais en 1870, il goûtera à l'amertume de la défaite face aux Prussiens. Après toutes ces campagnes, que va devenir le bataillon? En 1888, la dégradation inquiétante des relations franco-italiennes décide la France à se doter d'un corps de troupes de montagne afin de défendre la frontière alpine. Le 7 y fut rattaché. Les chasseurs furent donc dotés d'un équipement spécial qui allait leur permettre d'évoluer en zone montagneuse. Le fameux béret alpin, ou tarte, issu du béret béarnais, dont la largeur était suffisante pour y mettre les pieds au chaud pendant la nuit. La vareuse dolman, en drap bleu foncé, le manteau à capuchon, ou cape, les bornes moletières, en laine bleu foncé, la ceinture en laine, ou tailleul, les brodequins cloutés, le bâton ferré, les cartouchières modèle 1888, le havre-sac, ancêtre du sac à dos qui permettait de transporter le matériel technique, cordes, crampons et piolets. Le bataillon change de dénomination en 1889 et devient le 7e bataillon alpin des chasseurs à pied. L'hiver, l'instruction militaire générale était similaire aux autres unités d'infanterie. Par contre, l'été, un bataillon se trouvait tout entier en montagne. Il séjourne à Nice, puis à Antibes, et écume les vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Gordolasque. Le 27 juillet 1914, le 7 rentre d'urgence à Draguignan. L'Europe s'embrasait et le 2 août, l'ordre de mobilisation a été lancé. Le 4 août 1914, la guerre fut déclarée. Une foule importante accompagnera le 7 à la gare et l'acclamera jusqu'au départ du train.
Le 7e bataillon, engagé sur divers fronts, mènera avec ardeur et vaillance les combats. Il y subira de lourdes pertes. C'est d'ailleurs à cette époque que les Allemands les baptiseront les Diables Noirs. Les chasseurs traduiront cette appellation en Diables Bleus, de la couleur de leur tenue. L'année 1914 se terminera sur une stabilisation du front, alors que la guerre des tranchées débute. C'est une guerre où chaque mètre arraché à l'ennemi se traduit par de lourdes pertes humaines. Le 7 se battra héroïquement dans les Vosges, la Somme, l'Alsace, les Ardennes et des lieux comme l'Artmannswillerkopf, l'Ilsenfirst ou le Chemin des Dames ont marqué l'histoire. Le 7 recevra la fourragère aux couleurs de la Croix de guerre pour rendre hommage à plus d'1 millier des siens morts au champ d'honneur et plus de 4000 blessés venus alourdir le tribut sanglant payé à la victoire. Après l'armistice, le bataillon partit en Rhénanie et en Haute-Silésie pour garder les frontières et faire appliquer le traité de paix. Puis il revint en Savoie et s'installa à Albertville en 1922. C'est pour cela que nous fêtons cette année les 80 ans du 7 en Tarentaise. Le 7 était devenu l'enfant chéri des Albertvillois et son arrivée en Tarentaise fut accueillie avec enthousiasme. Enfin, il va pouvoir à nouveau se consacrer à son aguerrissement et devenir un bataillon alpin par excellence. L'entre-deux-guerres va permettre aux Alpins de manœuvrer, été comme hiver, dans les vallées et les massifs de Savoie, Haute-Savoie et Dauphiné. Sous l'impulsion du général Doss, convaincu de l'importance de la préparation de la guerre en montagne, les SES, sections d'éclaireurs skieurs, sont créées. Les sections sont composées de gaillards solides, endurants et volontaires. Ils affinent leur technique alpine et bénéficient de matériel moderne. Le 25 octobre 1939, le 7 quittera à nouveau Albertville et partira en Alsace. La guerre va de nouveau embraser l'Europe. Après la drôle de guerre, l'Allemagne envahit la France en écrasant les pays neutres.
se déplace au bord de l'Aisne pour faire face aux envahisseurs. Le 5 juin, à 6 heures, l'alerte est donnée. L'ennemi a franchi le canal de l'Élette. Arrivés sur Pinon le 5 au soir, les hommes du commandant Soutiras attaqueront le 6 juin à l'aube. Mais l'ampleur de l'attaque allemande les pousse à faire Sidi Ibrahim. Alors que les Allemands déferlent sur la France, l'Italie entre en guerre. La SES, restée en Tarentaise, défend la frontière. C'est suspendu à une corde, au col de l'Enclave, que le capitaine Bulle, chef de la SES, a interdit l'accès du Beaufortin à une colonne d'Alpini. L'armée des Alpes reste invaincue. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Le 7 est dissous le 1er septembre 1940. Les anciens cadres rejoignent rapidement la résistance. Le mouvement de libération est créé au cours de l'été 41. La Savoie est découpée en 6 secteurs autour d'Albertville. L'armée secrète voit ses effectifs augmenter et mène des actions de sabotage. Mais les maquisards sont insuffisamment équipés. Aussi, un parachutage est organisé au col des Saisies. Le 1er août 1944, 12 forteresses volantes déverse 200 tonnes de matériel. Grâce à ce matériel, le capitaine Bulle peut accueillir 1400 volontaires qui forment alors le bataillon Bulle. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute. Les FFI remplacent l'armée secrète. Des coups de main et des embuscades sont organisés dans le but de désorganiser et de repousser l'ennemi vers la frontière.
Le 23 août 1944, Albertville est libéré. L'ennemi fuit vers Moutier. Les FFI harcèlent et repoussent les Allemands à la frontière. Dès octobre 1944, le 7e BCA renaît. Il s'illustrera au Rock de Belfast le 10 avril 1945. Lorsque l'armistice est signé, le bataillon se trouve dans le Val d'Aoste. Le bataillon a rejoint l'Autriche en septembre 1945 comme troupe d'occupation. Je me souviens qu'il a gravi le Wilspitz, 3774 mètres, le point culminant des Alpes autrichiennes, le 17 août 1950. C'est la preuve de son savoir-faire en haute montagne. Je crois que le 7 est revenu en Tarentaise en novembre 1953. Et s'est d'ailleurs installé à cette époque à Bourg-Saint-Maurice, au quartier Bulle, où il réside encore à l'heure actuelle. Parfaitement, mais il ne tardera pas à repartir pour rejoindre l'Algérie le 20 septembre 1955. Il embarque à Marseille et s'installe en Kabylie. Débarqué en Afrique à l'automne 1955, le 7e BCA prit en charge successivement les quartiers de Wadias et de Tassaft, puis reçut la responsabilité du secteur de Björn Menayel pendant 6 ans et demi, en plein cœur de la Kabylie. A mené une campagne opérationnelle et une œuvre de pacification qui a laissé des traces profondes. L'action militaire qui trouva ses points culminants en 1959, lors des opérations Pierre Précieuse et Jumelles, aboutit à l'élimination presque totale des bandes rebelles dans l'ouest du massif kabyle. 1500 adversaires ont été mis hors de combat et plus de 1000 armes récupérées. Non content de livrer bataille, le 7e BCA s'attacha à pacifier en profondeur les contrées hermétiques du Boutmadi et du Kouriet. Il a réussi à scolariser 2500 enfants dans 30 écoles grâce à 40 instituteurs militaires. Le quartier de Tassaft compta au total jusqu'à 4500 élèves musulmans. En même temps, le bataillon supportait et animait de nombreux foyers et groupes sportifs de jeunes Algériens. 62 chasseurs tués au combat, dont le sous-lieutenant François d'Orléans, descendant du créateur des chasseurs, et l'adjudant-chef Gibello, chef de la SES.
Durant les années passées en Grande Kabylie, près du massif de Djurdjura, le 7 a continué à s'entraîner et à manœuvrer dans une région montagneuse, truffée de failles rocheuses, d'éboulis et grottes profondes. Le 5 décembre 1962, le 7e BCA quitte Alger pour Bourg-Saint-Maurice. Les Alpins retrouvent la Tarentaise. Les raids d'altitude et les courses en montagne deviennent une pratique courante. Le niveau technique s'élève et c'est pour les chasseurs l'occasion d'obtenir le BAM, brevet d'alpinisme militaire, et le BSM, brevet de skieur militaire. Les cadres, eux, partent en stage à l'EMHM de Chamonix. Ils reçoivent une formation individuelle par un stage d'été et d'hiver qui permet d'obtenir le BQTM, brevet de qualification aux techniques montagne. 2 autres stages, un en été et un autre en hiver, de perfectionnement, sanctionnent l'attribution du CDHM, chef de détachement haute montagne pour les sous-officiers, ou du CUHM, chef d'unité haute montagne pour les officiers. Ces diplômes permettent d'encadrer des détachements ou des unités en haute montagne. Des courses sections sont organisées et permettent d'évaluer le niveau opérationnel, technique et physique atteint par les compagnies. C'est l'occasion pour les chasseurs de se dépasser et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Dès 1983, le 7 renoue avec les opérations extérieures dans le cadre de l'ONU. Au Sud-Liban, au Kurdistan, en Somalie et en ex-Yougoslavie, comme force d'interposition ou pour des missions humanitaires.
Le 7 intervient aussi hors du cadre de l'ONU, en Nouvelle-Calédonie, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad et au Cameroun comme force prépositionnée ou en assistance militaire et technique. Le soleil ne se couche plus sur le 7. Désormais, les chasseurs sont présents sur les 5 continents. L'histoire du 7 est une partie de l'histoire de France. Cette histoire est faite de moments heureux et joyeux, mais aussi de moments difficiles et douloureux. C'est vrai, grand-père. Mais le 7 continue à écrire son histoire. Le mois dernier, le chef de corps, la 2e compagnie et un détachement de commandement et de soutien se trouvaient en Afghanistan dans le cadre de l'opération Pamir, avec pour mission de sécuriser l'axe Bagram-Kaboul et de contrôler l'aéroport de Kaboul, mais aussi d'apporter de l'aide à la population en reconstruisant une école et permettre aux petits Afghans scolarisés d'avoir un cahier et un stylo issus de dons collectés auprès des élèves de la Tarentaise. Le 7 est au cœur de l'actualité entre tradition et modernisme. C'est exact, grand-père. Le 7 est un bataillon moderne et puissant. Maintenant, ouvre grand tes yeux. Le 7 est une unité entièrement professionnalisée. Elle dispose de moyens modernes pour remplir ses missions en France comme à l'étranger. Le bataillon s'organise autour du poste de commandement où toutes les décisions stratégiques sont prises afin de permettre aux chasseurs du 7 d'effectuer au mieux leur mission. Équipe RH 1 et 2, confirmez votre position. Ici équipe 1, nous commençons notre infiltration depuis le fort du Mont. Ici équipe 2, avons décollé de la dent du Corbeau et survolons la nationale 90 à hauteur de la bâtie. L'ennemi manœuvre en direction de Conflans sur la route secondaire. Reçu. Équipe 2, rejoignez le point de récupération.
Le bataillon est doté d'une unité de recherche humaine qui recueille les informations derrière les lignes ennemies. Ces hommes, surentraînés, utilisent les moyens les plus modernes de transport et de communication. Et leur expérience du camouflage leur permet d'observer les mouvements ennemis en parfaite discrétion. PC, ici équipe 1. L'ennemi progresse rapidement et cherche à rejoindre les hauteurs de Conflans. Reçu. Exfiltration immédiate. Section de reconnaissance. Mission pour vous. Me renseigner sur l'ennemi jusqu'aux portes de Conflans depuis la Nationale 90. Départ immédiat. Ici patrouille Alpha. Reçu. En avant. Sur la départementale 990 à hauteur de la Pia. Valeur 2 véhicules blindés. Nous continuons la progression. Section anti-char. Avec vos éléments, rejoignez la nationale 90 à hauteur de la sortie 31 et détruisez tout véhicule ennemi s'approchant de Conflans sur la départementale 990. Ouverture du feu sur ordre. Départ immédiat. Reçu. En avant. Whisky Kilo. Avec votre compagnie, neutralisez l'ennemi repéré dans la zone Est de Conflans et interdisez l'entrée d'Albertville. Mettez-vous en position et donnez l'assaut à l'issue du tir Milan. Reçu. Poste en position. 2 véhicules ennemis repérés, distance 1600 mètres. En mesure de les détruire. Détruisez.
Ennemi détruit. 0 prisonniers. 50% des munitions consommées. Demande d'évacuation de 2 blessés. 1 à la jambe et 1 à l'épaule. Demande remorquage pour un VMB HS. En mesure de reprendre ma progression vers Tours en Savoie. Reçu. Maintenez la position. Demandez Vincennes et dépannage pris en compte. Whisky Kilo, nouvelle mission. Appuyez Whisky Charlie qui se trouve à 1 km nord-ouest de votre position. Reçu. Terminé.